Bonjour, bienvenue. Je suis Ashta Saleh, votre coach en santé mentale et en développement personnel. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma page et à appuyer sur les boutons des notifications. Ceci est la seconde vidéo sur les crises d'angoisse. Dans la première vidéo, on avait parlé de ce que c'était la nature d'une crise d'angoisse, les symptômes et aussi les causes. Dans cette vidéo, on va parler de moyens pour naviguer, pour sortir d'une crise d'angoisse lorsqu'elle survient, et aussi quels sont les moyens pour guérir, pour sortir de l'état de trouble panique. Donc, la première situation, c'est lorsque nous sommes dans une crise d'angoisse. Lorsque nous vivons une crise d'angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, lorsque ce n'est pas la première crise d'angoisse, on va savoir ce que c'est. Donc, essayer d'identifier les signes précurseurs qu'une crise va subvenir. On a subitement peur, on a la peur qui monte, on a des petits picotements dans les mains, on a la poitrine qui se serre un tout petit peu, on commence à déjà sentir que nos sens sont en alerte. Donc, lorsqu'on identifie, il faut déjà, si vous regardez cette vidéo, vous allez savoir que vous allez avoir une crise d'angoisse. Donc, il faut rester autant que possible calme. S'il y a un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, allez-y. Si c'est possible, si vous pouvez vous réfugier quelque part où vous vous sentez en sécurité, allez-y. Essayez de faire des exercices de respiration. Donc, inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Essayez de garder votre attention sur votre respiration. Ça va beaucoup aider. Si vous avez la possibilité de sortir de la situation où vous êtes, un peu parce que vous aurez envie de fuir le lieu, la situation, donc si vous pouvez partir, partez, mais revenez. Il ne faut pas partir définitivement, partez, calmez-vous un peu et revenez. Sachez en tout cas que la crise d'angoisse, c'est comme un signal d'alarme que le cerveau déclenche pour dire qu'il y a un danger. Donc, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il y a plusieurs causes différentes aux crises d'angoisse. Vous vivez un moment traumatisant, vous avez un état de trouble anxieux, ça peut être aussi héréditaire ou même biologique. Donc, sachez juste que c'est une manière de votre cerveau, il se déclenche en se disant il y a un danger. Donc, sur le long terme, votre travail, ça va être à chaque fois de dire à votre cerveau ça va, tout va bien. Et Inch'Allah, vous allez sortir de l'état de trouble panique. Donc, on arrive à l'état de trouble panique. Lorsqu'on est dans l'état de trouble panique, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est l'anxiété permanente, que quelque chose va aller mal, que qu'est-ce qui va se passer, que je vais avoir une crise d'angoisse, qu'est-ce que je vais faire si elle survient. On est obsédé, en fait, on pense aux causes possibles. Pourquoi est-ce que je fais des crises d'angoisse? Et si je vais à tel endroit, et si je fais une crise d'angoisse? Donc, on modifie notre vie, on modifie nos habitudes, on modifie les endroits où on allait, on n'y va plus, on ne fait plus les choses qu'on pouvait faire avant. Donc, dans l'état de trouble panique, lorsqu'on l'a, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut accepter. Il faut l'accepter qu'on vit ces moments-là. Il faut identifier et accepter. Ensuite, il faut vraiment être patient parce que c'est des choses qui peuvent prendre quelques mois, ça peut aussi prendre des années. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se documenter au maximum sur l'anxiété, sur les crises de panique. Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse, une crise de panique? Suivez ma chaîne, je vais beaucoup parler de l'anxiété. Certainement, je ferai d'autres vidéos sur les crises d'angoisse aussi. Documentez-vous, lisez des livres, essayez de voir ce que c'est. Ensuite, essayez de pratiquer ce qu'on appelle le mindfulness, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est lorsque vous vous ancrez dans votre présent et vous observez autour de vous, votre attention, vous la gardez sur votre présent immédiat. Donc, pratiquez autant que possible le mindfulness. Ensuite, développez votre vie spirituelle. Développez votre vie spirituelle, votre vie religieuse, ça va vraiment beaucoup vous aider. Maintenez une bonne hygiène de vie. Du sport, du sport, du sport. Ça va beaucoup vous aider.
mangez équilibré, dormez aux heures fixes autant que possible, évitez les excitants, c'est très important. Ensuite, pratiquez de la compassion pour les autres, ne pensez pas qu'ils vont vous juger. Pratiquez de la compassion et de l'amour pour vous-même, l'amour de soi, j'en parle souvent. Donc, pratiquez autant que possible l'amour de soi, euh, de vous dire que c'est pas grave, c'est pas de votre faute et il y a une solution. Donc, les causes de tout ça, je vous réfère à la vidéo, à la première vidéo. Essayez de vous connaître aussi. Est-ce que vous vous mettez trop la pression? Pourquoi est-ce que vous faites ces crises d'angoisse? Est-ce qu'il y a une situation dans votre vie qui doit être adressée? Est-ce que vous vivez une relation toxique de laquelle vous devez sortir? Donc, il faut vraiment chercher la cause de ces crises d'angoisse, de cet état de trouble panique. Et si vous êtes dans une relation toxique, par exemple, il faut en sortir si vous voulez vous soigner. Et enfin, une chose très importante, c'est de consulter, de parler. Parler à un spécialiste. Parler à un de vos proches d'abord, si vous le pouvez. Il ne faut pas vous isoler, vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose qui arrive. Donc parlez-en autour de vous. Et si vraiment vous vous sentez trop mal, que votre vie est vraiment, la qualité de votre vie a beaucoup baissé, donc consultez un spécialiste. Je sais qu'on n'a pas souvent accès aux psychologues euh, chez nous ou dans nos régions. Donc actuellement, vous savez qu'on a accès sur Internet à des psychologues en ligne. Euh, Contactez-moi, je suis disponible. Si je dois vous référer à un psychologue, je le ferai. Si vous avez besoin d'un coaching, on va faire le coaching pour que vous vous sentiez mieux. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage si vous vivez des états de trouble panique ou si vous passez des crises d'angoisse. Sachez que ça prendra fin. Sachez qu'on en sort et que surtout c'est normal, ça arrive. Vous n'êtes pas isolé, c'est pas un cas isolé. Documentez-vous au maximum, vous allez voir que c'est plus courant que vous ne le pensez. À très bientôt.